We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre. Donc comme toujours, je vais commencer par tout ce qui est soins, parfums et je terminerai par le maquillage. Donc ce mois-ci, j'ai trois parfums à vous présenter. Je mets très régulièrement la Brume Bar Vanilla de chez Victoria's Secret. Et là, j'ai vu récemment en fait qu'ils ont sorti une édition pour Noël. Donc c'est la Bar Vanilla Shimmer. Elle est comme ceci, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir en fait. Voilà, vous avez des micro paillettes et quand vous l'appliquez vraiment sur la peau, vous avez les paillettes. Alors je vais essayer de vous montrer sur la main. Et ça sort d'ailleurs un peu en gel, ça sort pas en spray, ça sort en gel. Donc là je pense pas que vous allez pouvoir vous rendre compte, non je pense pas que vous pourrez vous rendre compte. Mais en tout cas, quand vous l'appliquez sur la peau, il reste des micro paillettes mais ça reste très subtil. C'est très sympa. Moi j'aime beaucoup mettre cette brume tous les jours. Ça évite de mettre notre parfum cher tout le temps. Donc moi j'aime bien alterner avec des petits parfums comme ça qui changent. Donc j'ai le Bar Vanilla. Et récemment j'ai été chez Zara parce que régulièrement j'y vais pour trouver des parfums. Et là j'ai pris le Ruby Berries. Donc il est comme ceci. Et ils sont extrêmement bons. Ça sent vraiment les fruits, le frais. C'est une odeur assez gourmande, un peu sucrée que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller chez Zara. Vous avez différents modèles, différents formats. Franchement, ils sont vraiment très bons. Et encore une fois, pour un parfum de tous les jours, ça fait largement l'affaire. Et ensuite, quand bien sûr je veux sentir bon longtemps et que j'ai envie un peu de me démarquer, d'avoir mon parfum, je prends l'Hypnotique Poison de chez Dior. Donc ça, c'est vraiment mon parfum d'hiver. Ensuite, on va passer au niveau des soins et j'ai reçu dans la Birchbox deux produits de deux belles marques que j'aime beaucoup. C'est la marque Clarins et la marque Polar. Pour la marque Polar, j'ai reçu le masque revitalisant aux algues boréales, la nuit polaire. Donc ça, c'est une marque que j'ai déjà reçue puisque avant j'étais déjà abonnée chez Birchbox et ça fait peu que j'ai repris l'abonnement. Je suis très contente d'avoir ce produit, c'est une très bonne marque et les crèmes de cette gamme sont excellentes, vraiment excellentes. Et ensuite, j'ai reçu le baume beauté éclair de chez Clarins. Donc autant vous dire que recevoir du Clarins dans des box beauté, je trouve ça vraiment super intéressant. J'étais vraiment étonnée et très contente de recevoir ça, sachant que c'est un 15 ml, donc vous avez quand même largement de quoi tester. Je suis vraiment très contente de recevoir ce genre de marque dans les box. Ensuite, deux produits que j'ai beaucoup utilisés depuis maintenant le mois de septembre. Je vous ferai d'ailleurs une revue sur cette marque là et sur ces produits là parce que ça fait maintenant depuis le mois de septembre que j'ai acheté beaucoup de produits de cette marque. Donc c'est la marque Sephora. Ils ont sorti plein de produits au niveau des soins. Donc là aujourd'hui je vous présente la crème nuit tenseur. Donc celle-ci. Donc ce que j'apprécie beaucoup, c'est au niveau de sa texture, de son odeur et bien sûr de son efficacité. C'est une crème riche qui est assez compacte. Donc ça faut aimer, moi j'aime beaucoup le fait, je ne vais rien voir du tout, qu'elle soit assez compacte. On sent qu'elle est riche, l'odeur est agréable mais pas trop prononcée et je l'aime beaucoup. Et après, ce que je vais vous présenter, c'est la crème yeux éclat à l'acide hyaluronique. Donc ça c'est un composant que j'aime beaucoup appliquer sur mon visage. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Elle est très bien. Elle est à 14,99 donc ça peut paraître un peu cher mais honnêtement il y a de quoi faire. Je sais plus. Ouais, c'est un 20 ml mais vous en mettez très peu et ça suffit largement. C'est vraiment une très bonne crème. Moi j'applique le matin et le soir et je vois vraiment une réelle différence au niveau de mes cernes et de mes poches. En tout cas moi cette gamme là je peux vous assurer qu'elle est vraiment top mais je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée à ça. Ensuite bien sûr on est en plein dans l'hiver donc je ressors toutes mes crèmes pour les mains parce que j'adore ça surtout en hiver. Et en ce moment j'utilise la crème pour les mains de chez The Body Shop, la Fuji Green Tea. Celles-ci elles sont très bonnes et elles sont vraiment très bien les crèmes The Body Shop. Donc moi je vous les conseille, elles sont top et elles pénètrent assez rapidement. Ensuite un produit dont je suis fan et que j'en achète énormément, j'en fais une consommation toute l'année qui est assez astronomique, c'est les gels antibactériens. On sait très bien que ça coûte assez cher, que ce soit ceux qu'on achète en pharmacie
ou bien par exemple la marque Merci Andy chez Sephora. Moi je les prends chez Action, ils coûtent 1,11€ exactement. Et j'adore surtout la senteur caramel vanille, donc c'est celui-ci. J'en ai un stock faramineux, ils sont extrêmement bons, j'en ai dans mon sac, dans ma voiture, partout et je les aime beaucoup. Donc pour celles qui aiment tout ce qui est gel antibactérien, je vous les conseille, ceux de chez Action, ils sont vraiment top. Donc maintenant on va passer au maquillage et je vais vous présenter en tout premier les highlighters parce qu'il y en a pas mal à vous présenter ce mois-ci. Le premier c'est un de chez Becca en format voyage. Moi c'est souvent ce format là que j'achète parce que je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix c'est très bien. La quantité est largement suffisante et le prix est bien moins élevé que les full size. Et avant de les finir il y a quand même de la marge. Donc là j'ai pris le Vanilla Quartz. Donc la couleur elle est comme ceci, je vais vous faire un petit swatch bien entendu. Elle est vraiment très jolie comme couleur. Elle est assez subtile, elle a des reflets un petit peu rosé doré qui est vraiment très joli. C'est vraiment une très très belle couleur. Ensuite au niveau des highlighters, j'ai celui de chez Kiko, donc c'est la teinte 01 Golden Lake de la gamme Magical Holidays. Donc il se présente comme ceci. Alors, désolé, on voit le cercle lumineux. Cet highlighter est juste magnifique parce qu'il est très bien pigmenté, mais c'est surtout qu'il est très pailleté. Alors bien sûr il faut aimer puisque c'est pailleté, mais honnêtement il est juste magnifique pour les fêtes. Moi je le trouve vraiment sublime. Il est vraiment magnifique et suivant comment vous l'appliquez ou vous l'estompez, il peut être aussi intense que discret. Il est juste ici. Il est vraiment magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est superbe. Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai totalement craqué pour le highlighter Cookie de chez Benefit. Je pensais pas craquer et j'ai craqué parce qu'il est vraiment magnifique comme highlighter. Je pense aussi craquer pour l'autre, pas tout de suite parce que c'est vrai que ça reste assez cher comme highlighter, mais je l'avais pas eu à prix fort en fait. J'avais réussi à avoir un moins 25% ou un moins 10%, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était un moins 25%. Et il est ici. Il est très intense comme vous pouvez le voir. Il est vraiment très intense. Il est magnifique. Donc moi je fais souvent attention en fait au code promo chez Sephora. D'ailleurs en ce moment il y en a régulièrement, ça change tout le temps. Et moi ces produits là, généralement je l'achète jamais plein pot. Il me semble que celui-ci j'ai eu un moins 25% et ça vaut déjà plus le coup que l'acheter à prix fort. Ensuite j'ai aussi beaucoup porté la palette de chez Richard. Donc elle est vraiment très bien, très jolie. Je vous l'ai déjà présenté plus d'une fois. Moi vraiment j'utilise toujours celui-ci. C'est vraiment celui-ci que j'utilise. Les autres je suis un peu moins fan pour être totalement honnête. Mais parce que ce ne sont pas forcément mes couleurs. Là il est juste ici. Il est vraiment très joli aussi. Mais j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour le Cookie. Vous voyez un peu sa couleur. Il est juste magnifique. Et ensuite j'ai ressorti ma belle petite palette de chez Laura Mercier que j'avais eu en cadeau par ma soeur à Noël. Et elle est vraiment magnifique. Après c'est pas des highlighters qui sont aussi intenses par exemple que le Cookie ou celui de chez Kiko. Là aujourd'hui je le porte, donc je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Je pense que oui, on le voit très bien ici. Il est très joli, j'ai utilisé cette couleur-ci. J'utilise beaucoup celle-ci et celle-ci, mais c'est vrai que les deux autres sont un peu trop foncés pour ma carnation. Après, on peut très bien l'utiliser comme fard à paupières sans problème. Mais c'est vraiment ces deux couleurs-là que j'utilise le plus. Celui-là, c'est un petit peu un rose gold et celui-là, un doré. Et je trouve que pour la saison d'hiver, elle est vraiment très jolie comme palette. Après, c'est vrai que c'est un beau petit bijou. C'est pas une palette qui est forcément donnée. Je l'ai pas beaucoup vu tourner sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle est vraiment top. Ensuite on va continuer avec les palettes pour les yeux. Donc j'ai déjà un fard mono donc de chez Kiko en teinte 01. C'est les Chrome Eyeshadow de la gamme Magical Holidays. Donc c'est ces petites ombres à paupières qui sont juste magnifiques. Moi je l'ai vraiment acheté pour la porter à Noël. C'est une ombre à paupières dorée avec beaucoup de paillettes qui est juste mais magnifique. Il est vraiment, mais là rien qu'au swatch vous pouvez le voir. Il est vraiment trop beau. Il est juste ici. Ouais, juste ici. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte des paillettes, mais il est sublime. Il est vraiment sublime.
Donc ça, ce sont vraiment des petites ombres à paupières qui sont vraiment top. Vous avez différentes couleurs, vous en avez un qui est un petit peu doré avec des reflets roses, vous en avez un vert qui est magnifique. Si vous voulez un beau fard pour Noël avec des paillettes, tout ça, ils sont vraiment très bien, ceux de chez Kiko. Ensuite, j'ai craqué pour une petite palette qui est juste magnifique. Je l'avais découverte sur la chaîne de Mimi Signature. C'est la Hot Butter Red Rum, donc de chez Too Faced. C'est celle-ci. C'est avec celle-ci d'ailleurs que je me suis maquillée aujourd'hui. J'aime énormément cette petite palette. Déjà au niveau du packaging, je trouve ça trop mignon. Avec une tasse comme ça, voilà, ça fait penser à l'hiver, à Noël, tout ça. J'aime beaucoup. À l'arrière, vous avez le nom des fards. Et à l'intérieur, franchement, elle a tout pour être juste parfaite pour la saison. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Voilà, vous avez voilà, tous ces fards là. Ils sont juste magnifiques. Vous avez vraiment de quoi faire. Vous avez un moutarde, plusieurs déclinaisons marron, un fard de transition, des fards lumineux. Elle est vraiment, mais vraiment très jolie cette palette. Je vous la conseille à 100%. Elle coûte, il me semble, 25 €. Donc je trouve que c'est plutôt correct par rapport à son job parce qu'elle peut faire vraiment des maquillages magnifiques pour l'hiver et surtout pour les fêtes également. Aujourd'hui je me suis maquillée avec et je l'aime beaucoup et je l'utilise énormément depuis que je l'ai. C'est vraiment une belle pépite. Au début j'étais sceptique en pensant qu'elle était un peu comme toutes les autres qu'on peut avoir, mais je peux vous assurer qu'elle est vraiment, mais elle est vraiment magnifique et je vous la conseille à 100%. Ensuite ce mois-ci au niveau du fond de teint, j'ai beaucoup utilisé de fond de teint, mais surtout je suis revenue à chaque fois sur le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Au début j'ai eu un petit peu de mal à l'apprivoiser parce que je voulais l'appliquer au Beauty Blender et depuis peu j'utilise au pinceau. Je trouve que je préfère beaucoup l'application au niveau du pinceau, c'est beaucoup plus couvrant, beaucoup plus naturel, ça fait moins de traces. Enfin, j'aime beaucoup l'appliquer au pinceau tout simplement. J'ai souvent des compliments en me demandant quel fond de teint je porte parce que c'est très bien couvrant, il me fait une jolie peau. C'est encore celui-ci que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, il fallait que je le dompte parce qu'au début c'est vrai qu'avec le Beauty Blender ça faisait pas net je trouve et j'en mettais beaucoup trop. Donc attention avec celui-ci, si vous l'avez, n'en mettez pas trop parce qu'après ça fait vraiment des effets de matière. Il faut vraiment trouver le juste milieu au niveau de l'application, mais il est top. Pour le prix, franchement il est à 10 €. Regardez, moi je trouve qu'il me fait un teint juste magnifique et à chaque fois que je le porte on me fait des compliments. Et je le fais en combo en ce moment avec le Conceal and Hydrate que je préfère beaucoup. Plus que le Conceal and Define en anti-cerne. Celui-ci je l'aime beaucoup, c'est encore celui-ci que j'ai appliqué aujourd'hui, je le trouve top. Donc ça ce sont vraiment deux produits à petit prix, ça je vous les conseille à 100%, découvrez-les si vous les connaissez pas, vous serez pas déçus. Après il faut vraiment les apprivoiser, comment vous aimez l'appliquer. Moi je préfère au pinceau et appliquer l'anti-cerne au Beauty Blender, mais ça après c'est à vous de voir et n'en mettez pas trop parce qu'au début j'en mettais beaucoup trop et il est déjà assez couvrant donc faut pas trop en mettre sinon ça fait vraiment des effets de matière. J'avais vu des vidéos où les filles disaient je comprends pas cet engouement pour ce fond de teint, ça se déplace, ça fait des effets de matière. J'avais ce problème là au tout début parce que j'en mettais beaucoup trop. Depuis que je fais attention c'est juste parfait. Enfin là je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça me fait vraiment un beau teint. Et encore hier j'ai été faire mes ongles et ma prothésiste ongulaire me dit mais c'est quoi que tu portes sur le visage, c'est vraiment très joli. Donc je lui ai expliqué ainsi de suite et voilà, j'ai vraiment des compliments à chaque fois que je le porte. Ensuite j'applique depuis peu un combleur de pores et ridules de chez Sephora. Donc c'est celui-ci, donc n'hésitez pas à me dire pour celles qui l'utilisent ce qu'elles en pensent ou bien si elles ont un produit un petit peu miracle pour les pores. Parce que je commence à vieillir et je commence à avoir les rides d'expression ici et bien sûr au niveau de l'aile du nez. Et ça me dérange un peu, vous voyez quand je fronce en fait on voit un petit peu le fond de teint a tendance à se mettre dans les plis et c'est vraiment pas très joli. Donc ce genre de produit m'aide un petit peu à... ça se voit moins. Mais voilà, donc je commence à mettre ce genre de produit. Il a l'air d'être pas mal, je trouve qu'il floute pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé et si vous avez un autre produit qui fait la même chose que vous aimez. Comme ça je pourrais peut-être le découvrir également. Ensuite, un spray fixateur que j'ai beaucoup apprécié. J'achète maintenant essentiellement mes fixateurs de maquillage sur Makeup Revolution et je me suis vraiment arrêtée sur celui-ci, c'est le Hydrate and Fix. Donc c'est un spray fixant de chez Makeup Revolution. Il est top, vous voyez c'est la même gamme que le fond de teint.
mais c'est le spray fixateur. Il est un petit peu en couleur, un petit peu comme ça. Mais en tout cas, je l'utilise depuis maintenant un bon moment. Il descend pas trop vite et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il fixe vraiment le maquillage, il le matifie. Je l'aime vraiment beaucoup. Il me semble qu'il est pas très cher. Je crois qu'il doit être dans les 7,99 €, un truc comme ça. Il est vraiment top et c'est quand même un 100 ml. Donc vous avez le temps quand même de voir venir avec. Moi je l'aime vraiment beaucoup et je vous le conseille. Ensuite, comme toujours, je vais finir avec les rouges à lèvres et je vais vous présenter le premier, celui que je porte aujourd'hui. C'est un de chez Colourpop et c'est de la collection Disney, donc c'est le Belle. Donc le rouge à lèvres est comme ceci. Et j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Colourpop, que ce soit les raisins comme ça ou les Lipsticks que j'aime beaucoup. En ce moment, je vous en présente plus parce que tout est encore en carton. Donc je n'ai que quelques produits ou les nouveautés que j'achète, mais tout est encore en carton. Mais c'est des produits que je mets très régulièrement. Ils sont vraiment magnifiques. Donc j'ai aussi de vous faire un swatch, mais j'ai déjà fait des swatchs un peu partout. On va le mettre entre deux highlighters. Il est comme ceci. Bon, après je l'ai sur les lèvres, donc vous voyez très bien comment il est. Il est vraiment très joli. Je trouve qu'il sublime la couleur naturelle de mes lèvres. Je l'aime beaucoup et il tient vraiment très bien. Ensuite, je vous présente un kit de chez Kat Von D, donc les Everlasting Love, donc de chez Kat Von D. Je vous avais présenté ce petit kit et je le trouve vraiment génial. Vous avez quand même 6 couleurs à l'intérieur, vous pouvez vraiment les tester. Ils sont vraiment très bien et ils tiennent vraiment parfaitement bien toute la journée. Ça fait vraiment un coup de cœur. Donc si vous ne les connaissez pas, vous pouvez très bien tester avec ce petit kit. Il me semble qu'il est à 16 € chez Sephora, donc ça va, ça reste correct pour tester 6 teintes. Moi je l'aime beaucoup et même à glisser dans le sac ou pour partir en voyage, je trouve que c'est vraiment top. Ensuite, les derniers rouges à lèvres que je voulais vous présenter, que je tiens vraiment à vous présenter et à vous représenter parce que je vous en ai déjà parlé, c'est les rouges Velvet de chez Bourjois. Alors je vais vous les présenter parce que c'est les rouges à lèvres que je prends le plus facilement tous les jours à porter. Ils sont mat, ils s'appliquent très bien et au niveau de la tenue c'est une dinguerie pour des rouges à lèvres raisins. Donc c'est ceux-là, donc moi j'en ai 4. J'en ai 4 références mais j'en ai 3 sous la main. C'est ceux-là. Vous avez le raisin qui est comme ceci. Et je vous les conseille vraiment. Ils sont mais vraiment très pigmentés. Et ils tiennent mais tellement bien. Regardez-moi la pigmentation. Ils tiennent mais c'est juste génial. On peut manger avec sans problème. Ils sont géniaux. Je pense d'ailleurs que je vais m'en commander ou j'essaierai de trouver en grande surface d'autres teintes. Parce que celles-ci je les avais achetées en grande surface et ils sont juste magnifiques. Là j'ai 3 teintes. Mais vous voyez comme ils sont crémeux. Ils sont très jolis. Ils ont un fini semi-mat. Mais qu'est-ce qu'ils tiennent? Ça c'est vraiment la valeur sûre quand je pars de chez moi, que je ne sais pas quand je vais rentrer. Parce que les liquides mat c'est bien beau mais au bout d'un moment ça craquelle. Même si ceux-là sont très bien et que c'est vraiment en fin de journée qu'ils commencent à partir. Ceux-là c'est vraiment une valeur sûre. Donc si vous aimez les rouges à lèvres raisins et que vous n'aimez pas forcément faire beaucoup de retouches dans la journée, ceux-là sont très bien au niveau du confort. Ceux-là aussi, mais bon, ceux-là sont vraiment beaucoup plus abordables et plus faciles à se procurer. Je les aime beaucoup. Voilà, c'est les rouges velvet. Donc en tout cas, c'est ceux qui sont bien ronds comme ceci, parce qu'il en existe pas mal hein, enfin, il y en a beaucoup de rouges à lèvres de chez Bourjois qui se ressemblent, mais c'est vraiment ceux-là avec ce raisin-là. En tout cas, moi, je les aime vraiment beaucoup. Je vous les conseille vraiment. Ils sont juste géniaux. Voilà, je vous ai présenté tous mes favoris du mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. Il y a pas mal de nouveautés, il y a plein de petites choses que je voulais vous faire découvrir. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ce que vous avez pensé, si vous avez des produits similaires et ainsi de suite. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous présenter mes favoris. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.